Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Spitfire MK1 proposé par Edouard Owen, 48e. Alors, beaucoup de travail a été fait depuis la dernière vidéo. La dernière vidéo, j'avais peint les... voilà. J'avais peint les trains d'atterrissage, je cherchais le mot. Donc on avait fait ça ensemble. Depuis, j'ai posé les décalques, j'ai reverni par-dessus, j'ai fait le jus, j'ai posé les petites antennes, j'ai fait quelques petites finitions à droite à gauche, j'ai posé les trains d'atterrissage, la roue de queue, j'ai posé les canopées donc définitives, puisque vous savez que j'en avais dessus qui était prévu juste pour la peinture, voilà, donc celle-ci on va les jeter et j'ai posé celles qui seront officielles, voilà, et j'ai posé l'hélice qui a été peinte elle aussi. Donc on va faire le petit tour de tout ça et puis je vous montre après ce qu'on va faire ensemble. Voilà, donc le dessous, déjà on s'était quitté avec les trains d'atterrissage. Donc les trains d'atterrissage, ils ont été collés, voilà, de chaque côté. La roue de queue a été peinte et collée aussi. Voilà, donc au niveau des calques, tout est posé. Vous remarquerez les lignes de structure, elles sont bien noires, c'est parce que j'ai fait un jus dessus, donc pour qu'elles ressortent. Donc comme je vous avais dit, c'est pas un avion qui sera trop vieilli, trop usé. Donc voilà, je vais juste faire un petit peu de saleté, mais le jus a déjà suffi, donc lui, à faire un petit peu de saleté. Je ne sais pas si on va bien le voir. Vous voyez quelques traînées. Voilà, donc le jus me suffit pour au niveau saleté. Voilà, et je vais faire un tout petit peu d'usure alu sur quatre petits coins, c'est tout. Ce ne sera pas un avion qui sera trop usé, ce sera plutôt un avion de début de conflit. Donc le jus a été passé sur le dessus aussi. Alors les décalques se sont très bien posés, parfaitement, il n'y a eu aucun souci. Donc tout s'est très bien fait, tout s'est très bien passé. J'ai posé l'antenne. Ici, sur ce petit trou, il va venir une pièce translucide, mais je la poserai en dernier après vernis. Là, les canopées, donc j'ai mis les définitives. Elles restent toujours masquées parce que je vais vernir mat. En dernier, quand j'aurai tout fini, je vais vernir mat et je viendrai retirer le dessus, le masquage après. J'ai posé l'hélice. Voilà. Avec les décalques rouges sur les mitrailleuses. Voilà, donc l'avion est... j'ai posé aussi la porte d'accès au cockpit. Là, avec sa photo découpe. Fait du plus bel effet. Donc on commence bien à voir aussi l'intérieur du cockpit, donc ça va faire joli quand on va pouvoir retirer les masquages pour laisser apparaître les vitres, donc ça va être sympa. J'ai posé et j'ai peint cette petite pièce là ici, donc que je viens de faillir tordre et casser, et que je m'en suis rendu compte de suite après parce que j'étais en train de trifouiller par en dessous. Et j'ai senti la pièce, je me suis dit tiens, fais attention, il y a quelque chose qui peut casser. Voilà, donc là il y a très peu de manipulation à faire, donc c'est pour ça que j'ai collé toutes ces petites choses. Là il va rester les échappements à peindre, à coller, faire un petit peu de whitering, enfin un petit peu d'usure d'alu, quelques petits marquages d'alu à droite à gauche, peindre l'antenne, là. Tout vernir mat et puis venir poser la pièce translucide là et peindre ici les deux parties là et là translucide et puis rouge et bleu, je crois. Il me semble bien que c'est rouge et bleu ou rouge et vert. Enfin voilà, il reste plus que ça à faire dessus. Donc aujourd'hui on va s'occuper des échappements. Alors peut-être que ce sera la dernière vidéo. Donc
Je sais pas, là maintenant tout de suite, si ça sera la dernière vidéo, je ne le sais pas. Vous le savez déjà parce qu'il y a marqué final, final ou vidéo tel numéro. Voilà, donc vous le savez déjà, moi je le sais pas. Je vais voir un petit peu combien de temps ça va durer. Je vais faire ça en plusieurs étapes puisque je vais m'occuper de ça. Je couperai la vidéo et puis demain ou après-demain, je viendrai encore faire d'autres choses. Ce sera peut-être la vidéo finale, mais sur plusieurs étapes. Vous, ce sera d'un seul tenant, mais moi, ça sera sur plusieurs étapes. Par contre, je voulais à tout prix vous montrer ça. Les parties échappement. Où là, on peut quand même dire, mettre un pouce vers le bas à Edouard. Le kit est parfait. Je ne reviens pas dessus. Le kit est parfait. Sauf là, c'est pas top, quoi. Là, c'est pas top. Voilà. Regardez. Là, ces trous dans l'échappement. Là, vous voyez. Sur le haut. Alors là, c'est bien prononcé. Sur le haut, un peu moins. Là, il y en a encore. Vous voyez. Voilà. Donc, ben, il va falloir mastiquer ça. Poncer. Il n'y a pas d'autre choix. Mais voilà, là, c'est un petit point négatif parce que là, en plus de mémoire, si je regarde bien, la partie où il y a les deux gros trous là, ça va au-dessus. Donc on va voir que ça. Je vais vérifier. Oh pardon. Eh ben, alors c'est la 8 qui va. Alors la 8 c'est laquelle? Voilà, donc la 8 c'est celle-là. Donc la 8 va ici. D'accord? Voilà, l'avion est comme ça. Voilà. Alors que je vous montre bien. Donc la 8 vient là. Et la 9 là. Ok? La 8 pour la mettre là. La 8 elle est là. Donc on va la mettre comme ça. Et la 9 on va la mettre comme ça. Voilà, mais regardez les trous, ils sont au-dessus. Vous voyez? Donc on voit que ça. Et à l'origine, c'est plein, ça, c'est pas, il n'y a pas des trous comme ça. Donc voilà, masticage obligatoire sur ces deux échappements. Donc ça fait pas mal de fois que je vous montre le masticage. Donc je vais poser le mastic moi, et par contre je vous montrerai le ponçage. Hein, voilà, comme ça on fera ça dans cette vidéo. Je vous montrerai le ponçage parce qu'en plus il y a deux petites lignes de structure en relief. Donc il va falloir faire très attention de ne pas poncer tout ça. Voilà, ça va être un petit peu chiadé, mais bon, on va se débrouiller, on va y arriver. Hein. Voilà, donc je coupe et puis on se reprend pour poncer ces deux petites parties. Allez, à tout de suite les amis, et puis moi ce sera peut-être demain ou après-demain, mais pour vous ce sera tout de suite. Voilà les amis, vous avez vu, ça a été vite. Bon, moi ça a duré 48 heures, je crois, il me semble, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, donc j'ai posé mon petit beauty dessus, voilà, sur les endroits où il fallait en mettre bien sûr. Hein. Ici c'est le seul endroit où il n'y en avait pas besoin. Voilà, et donc on va faire ça ensemble. Je vais poncer un tout petit peu avec vous et puis je finirai bien sûr tout le reste hors caméra, juste pour vous montrer comment je procède. Alors, moi c'est du papier 400 ou du papier 600. Là j'ai un petit peu de 500 aussi éventuellement. Il faut savoir que ce liquide beauty donc, se ponce très facilement. Il est vachement friable. Mais après, une fois il se désagrège pas, quoi, hein, il reste bien en place après. Mais au ponçage, il est hyper pratique. Alors, le petit souci, c'est qu'on avait je vous avais dit, des petites lignes de structure, là. Donc, il faut faire doucement pour les retirer. Alors, je sais pas si vous allez les voir, les petites lignes de structure. Si vous les voyez, là. Ici, là. Voilà, donc, il faut faire doucement. Alors, moi, pour ça, je prends donc ma toile, mon papier abrasif plutôt, et je viens juste frotter comme ça, vous voyez, voilà, sans aller sur la ligne de structure.
voyez comme il est friable déjà le Pewty. Et j'ai déjà bien peur qu'il va falloir repasser encore une couche là parce que le Pewty a coulé au fond du trou. Voilà, là c'est du 500. Hein. Oh non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Après, je viens finir avec une mousse un petit peu plus fine. Voilà. Vous voyez là, le trou, il est bouché. Voilà, c'est propre. Alors, je vais essayer de poncer celle-là aussi devant vous. Ici, en restant bien cadré, Thierry. Tu restes bien cadré. Hein. Il y a ça qui te gêne. Ça me gêne. Voilà. Tac. Allez, on y va pour celui-là. Donc j'ai toujours la ligne de structure là, hein, qui m'embête un peu. Vous voyez un petit peu comme c'est vachement friable. Alors ça allait encore plus si vous pliez en deux comme ça. Vous allez avoir un petit peu plus de force. Le papier étant un peu plus rigide. Donc ça va un petit peu plus vite. Et même principe, hein, vous n'allez pas sur la ligne de structure. Hein. Faut faire des petits gestes. Vous voyez comme c'est friable? Voilà. Ce Pewty est vraiment, vraiment formidable. J'essaye de rester dans le cadre. Parce que là, j'ai zoomé un maximum. Voilà. Vous voyez, on est bon. Donc je vais faire tout le reste après hors caméra, hein, je vous en ai montré deux. Vous voyez que c'est bien friable, on n'a pas de souci majeur pour retirer ce Pewty. Alors pour les gros trous, il ne fait pas, hein, il faut prendre du Pewty un petit peu plus épais, mais après pour la finition, il est parfait. Voilà les amis, allez, je continue hors caméra, et puis on se voit ou pour la mise en peinture, ou alors je les peins hors caméra et je les montrerai sur l'avion avec vous. Voilà. Donc, pour vous, ce sera tout de suite, et pour moi, peut-être demain, peut-être cet après-midi, je sais pas. On va voir. Mais à tout de suite, les amis. Allez, les amis. J'ai fini de poncer donc tout ce petit mastic. Et je suis venu mettre du Burt Iron dessus. Celui-ci. Voilà. Burt Iron de chez Alclad. Alors, la notice me demandait du Dark Iron. Je me suis dit je vais mettre celui-là, ça va faire un petit peu l'esprit chauffé quand même, acier chauffé, et puis je vais agrémenter après de pigments, histoire que ce soit pas tout la même couleur, et histoire que ça montre un petit peu que ça est chauffé, que ça est un petit peu rouillé, enfin par endroit. Hein. Je vais rester succinct parce que encore une fois, ce Spitfire ne va pas être trop abîmé, il va être en bon état. Allez, sans plus attendre, on va faire ça. Donc là, j'ai pris le Track Rust. Donc c'est une couleur un petit peu rouille foncée. Donc je prends un petit pinceau, un petit peu de pigment dessus. Et je vais venir, alors succinctement, hein, je vais laisser la couleur Burt Iron un petit peu accessible à la vue quand même. Hein. Voilà, donc on va un petit peu frotter dessus.
mais sans plus. Voilà, je veux vraiment que ce soit un avion propre, on va dire. Pour une fois, je ne vais pas vieillir beaucoup, pas salir beaucoup. Alors, je me suis un petit peu laissé guider aussi, hein, comme je fais souvent, vous le savez, par l'évolution du kit. J'ai pas eu de soucis majeurs sur le montage. J'ai pas eu de gros soucis sur la peinture, sur la camo. Donc automatiquement, il n'y a pas lieu de cacher un petit peu mes erreurs. Puisque l'avantage du waitering, c'est, ben écoutez, on peut cacher un petit peu les erreurs que l'on a fait. Hein. Moi, je m'en cache pas. Ça permet de pouvoir un petit peu camoufler, comme on dit. Donc c'est pour ça que l'avion, ben, il sera propre. Hein. Alors il sera un petit peu usé, parce que n'importe comment les avions, à un moment donné, ils s'usent. Alors il ne sera pas tout neuf, il ne sera pas tout pourri, il sera un petit peu entre les deux. Voilà. Donc là je viens de mettre un petit peu de pigment, donc le track rust. Et après je viendrai mettre un petit peu de light rust. Donc c'est un pigment rouille un petit peu plus clair. Alors si vous entendez un petit bruit de fond, je vous prie de m'en excuser, c'est la clim. Malheureusement, j'ai pas le choix. Là, il commence à faire vraiment très chaud, donc j'ai pas le choix que de mettre la clim, sinon je coule l'eau. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et on va continuer. Après, je reviendrai sur le rouille foncé s'il le faut. Donc là, je vais essayer d'être un petit peu plus succinct. Donc, je vais bien me pencher. Je vais essayer de rester vraiment sur la sortie de l'échappement. Bien qu'après là, je vais mettre un petit peu de pigment noir aussi pour simuler la suie. Après, il n'y a pas de technique bien précise, vous faites un petit peu comme bon vous semble, décorez ça un petit peu comme bon vous semble. C'est pas la peine de... Il n'y a pas de science exacte là-dedans. On fait vraiment comme bon nous semble. C'est un petit peu l'avantage du waitering. C'est un petit peu pour ça que j'aime bien faire les avions et les blindés, parce que voilà, c'est... L'improvisation est là, quoi. On peut vraiment faire ce que l'on veut. Voilà, je crois que je vais les laisser comme ça. Vous voyez ? Voilà. C'est assez homogène. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Et on va aller les coller sur l'avion après. Toc. Voilà. Pour moi,
ils sont opérationnels. Donc ça, les pigments, je vais les ranger, je n'en ai plus besoin. Voilà. Mon pinceau, je le nettoierai après. Alors, prenez des vieux pinceaux hein, pour le weathering, ou le whitering, enfin pour le vieillissement. Prenez des vieux pinceaux. Hein. Moi, c'est ce que je fais. J'ai cette florilège de vieux pinceaux. Plutôt que de les jeter, les pinceaux, ben écoutez, on continue à les garder. Alors, je vais garder ce tapis-là parce que c'est le pourri, hein, vous avez l'habitude. Parce que je vais après faire un petit peu de peinture à lui dessus. Alors, je retire la poussière parce que malheureusement, il y a eu un petit peu de poussière dessus. Alors, j'ai fait autre chose aussi hors caméra. Alors, dites-moi dans les commentaires si, d'après vous, c'est comme ça qu'on fait. Moi, je sais pas. J'ai voulu faire comme ça parce que ça allait être plus simple pour moi. Vous savez que... où est-ce qu'il est, mon bouquin? Je l'ai rangé. Voilà, ici. Toc. Voilà, sur la livrée F, vous savez que je veux faire... J plutôt, celle-ci, là. Voilà. Il y a du fil noir à mettre, donc ce fil-là, et deux sur les côtés. Vous avez celui-là et celui-là. Là. D'accord? Voilà. C'est quelque chose que j'ai pas fait souvent, mettre ces fils. Donc j'ai voulu me simplifier la tâche. Voilà. J'ai confectionné avec des bouts de grappe que j'ai chauffé et étiré. Voilà, j'ai confectionné des petites attaches, comme ici, vous voyez là. Vous voyez? Hop, la petite attache qu'il y a là. Voilà, et j'ai fait de même sur les côtés ici et de l'autre côté là. Voilà, si vous pouvez voir un petit peu. Non, il ne va pas être possible d'aller plus loin. Voilà, ici, là, et sur le côté. Alors, j'ai pris juste des morceaux de grappe. Vous voyez mieux ce que j'ai fait comme ça. Là, ici. J'ai failli casser l'antenne. Là, ici. Voilà. Ça me permettra d'attacher le fil. Vous voyez? Et de pouvoir avoir une base pour tendre. Parce que quand si je colle le fil, après je vais tendre, je risque d'arracher la colle ou autre. Que là, en faisant un tout petit nœud, normalement, ça devrait le faire. Faire un tout petit nœud sur la tâche, on tire doucement, on colle, on tire doucement, on colle. Voilà. Donc je me suis dit que je vais faire ça. Alors je sais pas si c'est comment dire, si c'est logique, normal. Moi je l'ai fait. Ça me paraît, je pense, me simplifier la tâche. Je vous dirai ça après. Si réellement je me suis simplifié la tâche. Je n'en sais rien. On verra ça au final. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Donc, on va coller ces deux échappements. Donc, il me faut la notice. Le 8 était à gauche, me semble-t-il. Le 8 était à gauche. Voilà. Ici. Alors, le 8 est à gauche de l'avion, c'est ça. Alors, le 8, c'est celui-là. Ma petite pince à dégrapper. Voilà. Alors, par contre là, alors je retire ça. Alors, c'est vrai qu'avec ce tapis en plus, voilà.
Ça va, ça rentre bien, nickel. Donc, on va pencher l'avion, essayant de rien casser. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir le ressortir? Ouais. Pour mettre la colle. Voilà, tout simplement. Toujours mon vieux pot que je veux finir impérativement. Voilà. Alors toute manipulation est rendue complexe par tout ce qui a été collé, les amis. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors. Voilà. Je vais dégrapper pendant que le premier échappement sèche, je vais dégrapper l'autre. Après, s'il y a des traces de doigts dessus avec le qui est venu un petit peu retirer le pigment, je viendrai redonner un petit coup s'il le faut. On verra ça après. Hop. Voilà. Donc là, on va voir si ça s'ajuste bien. Pas trop. Ça va. Ça va, ça va. Alors, je vais faire pareil que tout à l'heure. Voilà, voilà. Voilà, faut qu'il soit à peu près droit quand même. On est bon. Alors quand ça sera bien sec, je viendrai un petit peu remettre de pigment à 2 ou 3 endroits avec la pince. La petite pince, je suis venu faire des petites marques. Donc ça nécessitera de revenir un petit peu dessus. On voit des traces de doigts aussi, d'empreintes. Faites attention les amis quand vous manipulez comme ça.
Souvent, on se retrouve avec, une fois avoir passé le vernis, la dernière couche de vernis, on se retrouve avec des traces de doigts, d'empreintes. On se demande comment on a fait, mais on a fait. On a fait, c'est bien nous qui avons mis ces traces. Voilà. Je viens de voir un truc qui me chiffonne, qui me chagrine. Des traces. Voilà. Donc là, il faut juste que ça sèche bien. Surtout que ça sèche pas de travers. Voilà, normalement, on est bon. Voilà, je vais pouvoir mieux voir comme ça. On va reprendre, ressortir les pigments. Je vais ressortir les pigments pour faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, c'est bon. Après, il y aura juste à faire un petit peu de pigment black. Mais je le ferai après quand ce sera bien sec. Voilà. Normalement, au niveau des pigments, ça va être bon. Par contre, il me refaut un petit peu de colle. Il faut que j'en remette un petit peu. Ici, je prenais l'extra fluide pour qu'elle rentre bien au fond. Voilà.
Ça devrait aller les amis. On va bien laisser sécher, je n'y touche plus. Et au moins je suis sûr que ça va le faire. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, normalement, on est bien droit. Voilà. Donc on voit un petit peu le burnt iron, la couleur, un petit peu de rouille. Il y a 3 tons en fin de compte. Voilà. Pour moi, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, écoutez, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, en fin de compte. Parce que j'ai fait ça en plusieurs fois. Je peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je sais qu'il me reste pas mal de petites choses à faire. Ça sera pas le final aujourd'hui, en fin de compte. Voilà, vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo. C'est pas le final. Le final, ça sera pour la prochaine, où je ferai un petit peu d'alu. Le vernis est terminé. Voilà, et puis plus toutes les petites pièces translucides. J'ai des petites pièces photo découpe à poser là et là, mais il faut que je fasse des tout petits trous. Donc ça, je peux pas le faire avec la caméra, il faut vraiment que j'ai le nez dessus. Voilà, les petites pièces photo découpe, c'est des petites pièces qui vont là et là. Alors c'est des petites pièces qui sont à peindre en rouge. Alors normalement, je pense que c'est ça. C'était Didier Klosterman de Plastic Dream qui nous en avait parlé quand il avait fait le sien. C'est une pièce qui montait quand il n'y avait plus de munitions, je crois. Voilà, c'est une pièce qui montait, qui sortait de l'aile. Et le pilote d'ici voyait la pièce rouge, donc ça voulait dire qu'il n'y avait plus de munitions. Il me semble bien que c'est ça, hein, les amis, ou qu'il y avait de la munition, ou que c'était plein, ou que c'était vide, mais l'un ou l'autre, voilà. Donc j'en ai ici et là, donc 2 petits trous à faire et mettre cette photo découpe. Un petit peu d'alu là, ici, un petit peu d'alu sur le devant des ailes, sur le nez et sur les hélices. Et puis voilà, hein, un petit peu d'alu peut-être sur les munitions, là où il y a les munitions. Et puis voilà quoi, hein, tout simplement. Pas grand chose à faire, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà, ben écoutez, je vous laisse même sur mon tapis pourri. Je range plus rien, je coupe plus. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie d'être passé par là d'abord, en premier lieu, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas. 2 choses. Vous laissez un petit pouce bleu et vous vous abonnez. 3e chose, vous cliquez sur la cloche quand vous vous abonnez pour avoir et recevoir toutes les notifications. Voilà, abonnez-vous les amis. Merci 1000 fois de votre fidélité. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. J'étais content de partager ça avec vous. Bye bye, à plus. Ciao.